Bonjour à tous et bienvenue dans notre projet de gestion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Nous avons choisi avec notre groupe, la team 3.1, de nous pencher sur deux cultures, la culture australienne et la culture bolivienne. Je laisse maintenant la parole à mes collègues qui vont prendre le relais pour la suite du projet. Alors, je vais maintenant vous présenter la culture des Audes, donc les Boliviens. C'est un pays latino-américain et une nation chaleureuse axée sur des valeurs conservatrices telles que l'importance de la famille, la religion et leurs racines ancestrales. Le collectivisme, le respect d'autrui et l'environnement qui les entoure sont également au centre de la société bolivienne. De par leur passé colonial et indigène, nous pouvons retrouver une certaine multi-ethnicité observée dans leur culture, comme l'art, la gastronomie, la littérature, mais également la musique. Ici, on peut voir un graphique qui nous montre l'augmentation du tourisme ces dernières années en Bolivie. Je vais vous présenter maintenant la culture des visiteurs, c'est-à-dire l'Australie. L'Australie est un pays issu du Commonwealth qui est réputé pour être une nation particulièrement développée sur le plan économique et social. En revanche, leur culture est divisée entre le passé aborigène mis à l'écart et leur côté colonisateur fortement présent. De ce fait, il n'existe pas de réelle tradition. De plus, l'individualisme et la réussite personnelle sont des valeurs particulièrement importantes. De manière générale, nous pouvons définir les Australiens comme accueillants, easygoing, ouverts et prônant l'égalité. Ici, on va retrouver un graphique qui nous montre le nombre de touristes voyageant en dehors de l'Australie et on constate une forte augmentation de ce nombre de voyageurs qui sont relativement nombreux. Quant à moi, je vais vous parler de l'imposition des standards et plus particulièrement de l'aspect néocolonisateur. En effet, depuis la mondialisation, les standards et les services hôteliers dans les pays européens sont de manière générale les mêmes. C'est-à-dire que la clientèle va avoir envie d'une chambre avec une salle de bain, une hygiène irréprochable, ainsi qu'une certaine sécurité dans l'établissement. Cependant, dans les pays où nous nous trouvons, ces standards ne sont pas les mêmes. Alors effectivement, nous avons imaginé, nous, dans le cas d'un Australien qui part backpacker dans une auberge de jeunesse en Bolivie. Au début, il avait imaginé avoir sa propre douche, sa chambre personnelle, et finalement celui-ci se retrouve dans un dortoir commun avec douche mixte, dans un établissement très loin des standards attendus. Nous pouvons relier cet exemple à la théorie de Shin et son modèle de culture organisationnelle où la pyramide comprend les étages de Basic Assumption, Norm and Values et Artifacts and Behaviors sont dans le cas de nos touristes australiens erronés. Les attentes de celui-ci ne correspondent pas à la prestation fournie. Nous pouvons aussi comparer ça avec la face cachée de l'iceberg, où la perception, les valeurs et les attitudes ne coïncident pas du tout avec ce qui était attendu. Donc maintenant, je vais vous parler de l'aspect du manque d'intelligence culturelle ainsi que l'aspect individualiste et collectiviste. Donc à savoir, l'Australie peut être décrite comme une nation individualiste et ethnocentrique où la satisfaction est principalement axée sur les besoins personnels des individus. Les croyances ne sont pas au centre des intérêts de ce peuple. À l'opposé, la Bolivie se caractérise par une culture collectiviste où les rapports sociaux et croyances occupent une place prépondérante dans la société. Durant l'année civile, nous retrouvons énormément de célébrations religieuses et culturelles qui rythment la vie de la population bolivienne. Nous pouvons dès lors observer un décalage entre ces deux nations. Concentrons-nous sur la fête Aymara, qui est le nouvel an pour une partie des Boliviens. Descendants des Tiwanacus, civilisation pré-inca. Lors de cette journée, une grande proportion de la société se regroupe pour faire des offrandes à la Pachamama, mère nature, où les lamas sont sacrifiés, mais encore des effets personnels sont enterrés comme les cigarettes, alcool, sucreries et autres objets. Ce rituel est effectué pour le début du nouveau cycle agriculturel, afin que les récoltes soient bonnes. Cette pratique, vieille de plus de 5000 ans, pourrait très probablement choquer un touriste australien, car de son point de vue, enterrer des effets personnels ne produira pas de meilleures récoltes, mais également cela peut être interprété comme du gaspillage, spécialement dans un pays peu développé et pauvre, et de la cruauté animale aussi. Cette mauvaise interprétation de la part du touriste australien provient d'une lacune de l'intelligence culturelle, des points drive and knowledge référant à un manque d'adaptation, voire même de connaissance. De plus, le touriste australien d'un point de vue individualiste, selon Hofstede, pourrait ne pas comprendre l'intérêt d'une telle célébration, car en tant que non-croyant, cela paraît absurde. D'un autre côté, les Boliviens d'un point de vue collectiviste expriment une certaine nécessité, tant du point de vue social que religieux, de prendre part à ces différentes cérémonies. Quant à moi, je vais vous parler du troisième challenge, la dimension temporelle et les aspects monochroniques et polychroniques. Selon le pays, la ponctualité a une place différente au sein même de la société. D'un côté, dans les pays riches et développés comme l'Australie, la ponctualité est d'une grande importance. Elle est synonyme de respect et de structure, mais elle est également primordiale dans le contexte professionnel. Cela rejoint la théorie de Hall, les dimensions cachées, plus précisément l'aspect monochronique du temps.
De l'autre côté, dans les pays moins développés comme la Bolivie, la ponctualité n'est pas vitale. En effet, selon Hall et la vision polychronique du temps, la priorité est axée sur les relations, ainsi que l'identification avec la famille et les amis. L'aspect structure et ponctualité est secondaire dans ce type de civilisation. Nous pouvons illustrer ce phénomène par un touriste australien au check-in dans un hôtel en Bolivie. En arrivant, sa chambre n'est pas prête. Celui-ci sera frustré, voire même en colère, contre l'établissement et risque probablement de faire un scandale. Nous nous sommes basés sur ce tableau théorique du cours lors des théories culturelles présentées par nos collègues la semaine dernière. Je vais à présent vous parler des solutions concrètes. En effet, il est important de s'informer pour les deux parties prenantes. Les Australiens doivent faire des recherches et respecter les coutumes de ce peuple, tandis que les Boliviens doivent essayer de s'adapter car le tourisme ne change pas beaucoup. C'est malheureusement à la culture locale de s'adapter. Il faut aussi créer des campagnes de marketing et sensibilisation pour mettre en avant des points essentiels de la culture à respecter. Tous deux doivent apprendre de leurs erreurs et ne pas les reproduire. Nous allons aussi prendre un exemple avec la chaîne hôtelière Hilton pour la formation du personnel, pour les compétences à développer en entreprise. Vous pouvez voir à l'image les principes promus par la grande chaîne hôtelière qui sont diversité, inclusion et belonging, qui sont les piliers de leur programme d'adaptation culturelle. Malgré tout, nous sommes confrontés à certaines limites en termes de recherche, notamment un manque de connaissances concernant la Bolivie, puisque personne n'y est jamais allé. L'imagination de scénarios s'est révélée être également difficile. Nous avions peu d'informations sur la Bolivie, ainsi que peu de sources, et un manque de situation réelle important. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec une belle citation de Robert Alan Arthur. Merci beaucoup pour votre attention.